Salut les make-upines, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up et je vous fais de nouveau un tutoriel avec la Naked Smoky. C'est une palette que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et avec laquelle je m'amuse beaucoup. Donc évidemment après avoir préparé mon teint, mon anti-cerne, mon primer, tout ça, je prends un pinceau plat et je viens appliquer le fard 13 sur toute ma paupière mobile. Ensuite je prends le fard Combust avec un pinceau estompeur et je viens flouter ce fard sur toute ma paupière supérieure au-dessus de mon creux de paupière et je l'estompe longuement pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Je fais des petits ronds et des allers-retours et j'estompe. Toujours avec le même type de pinceau, c'est un pinceau estompeur assez plat, je prends le fard Password et cette fois-ci je l'applique directement dans mon creux en remontant un tout petit peu au-dessus du creux, mais je ne descends absolument pas sur ma paupière mobile. Donc je l'estompe en faisant des allers-retours de droite à gauche pour qu'il se fonde bien dans le fard appliqué précédemment. Je munis d'un pinceau estompeur bien plus touffu pour fondre les deux couleurs l'une dans l'autre et bien estomper le tout. Avec un pinceau estompeur rond, je prends le fard Dagger et je viens faire mon coin externe de ma paupière mobile. Je fais un V en fait et je viens bien le fondre dans mon creux de paupière, toujours avec ce même pinceau en faisant des petits ronds et des petits allers-retours. Je l'applique aussi en ras de cils inférieur pour terminer mon V et je ne dépasse pas la moitié de mon œil. Comme avec toute cette estompe, le fard 13 a décidé qu'il était mieux ailleurs que sur ma paupière mobile, je viens en réappliquer un petit peu pour le réintensifier et que le contraste soit bien visible entre ces deux couleurs. Je prends ensuite un Jumbo Kiko de la collection Daring Game qui était une édition limitée, qui est le Sinus Shell, donc j'ai pas de miniature à vous montrer puisque c'était une édition limitée qu'on ne le trouve plus, et je l'applique en coin interne ainsi qu'en ras de cils inférieur pour donner un coup de peps. Je viens ensuite appliquer mon eyeliner, donc le Lasting Drama de chez Maybelline. Je l'applique donc comme à mon habitude, faisant un cat eyes et je le termine en fait à l'intérieur de mon œil en faisant un petit bec pour vraiment donner cet œil félin. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous montre en vidéo comment réaliser ce type de liner. Donc c'est vrai que c'est un procédé un petit peu long et si ça vous intéresse je vous en ferai une vidéo. C'est vrai que là on voit pas trop et d'ailleurs je voulais aussi vous expliquer pourquoi je fais toujours une tête de 3 pieds de long quand je fais un tutoriel make-up. Il y a mon chat qui est en chaleur et qui crie. C'est que en fait j'ai pas mes lunettes et je suis une vraie top, donc je fronce un peu les sourcils, je force un petit peu pour voir puisque je suis un petit peu loin du miroir pour essayer de faire le plus propre possible. Je viens appliquer généreusement une couche de mascara, j'ai recourbé mes cils en préparant mon teint, juste après avoir préparé mon teint. J'ai entre-temps fait mes sourcils mais je vous ai passé cette étape parce qu'en vidéo c'est vrai que c'est un peu... Voilà, on a déjà vu 1000 fois comment je le faisais. Et pour la première fois, j'ai testé les fibres. Alors ici, ce sont des fibres de chez Catrice et on l'applique sur une couche de mascara encore humide, enfin pas sèche quoi. Et on laisse sécher un petit peu et ensuite on vient réappliquer une seconde couche de mascara. Donc on fait l'autre œil en attendant et on vient réappliquer une seconde couche de mascara. Et c'est pas trop mal en fait, si on prend le temps de le faire, ça fait pas trop d'épater et ça allonge bien les cils. Pour donner bonne mine, je me suis appliquée avec un pinceau duo fibre et finalement je vais l'utiliser bien plus souvent ce pinceau, j'aime beaucoup le rendu. J'ai appliqué le Dark Chocolate Soleil, en ce moment c'est mon chouchou, pour bronzifier mon teint. Pour le blush, je viens appliquer la couleur en bas à gauche de la Light Palette de chez ELF. Idem, celle-ci en ce moment c'est ma chouchoute, je la sors en toutes occasions, dès que je me maquille, j'utilise celle-là. Pour l'enlumineur, je viens appliquer sur mon os de la pommette le Marie Lumanizer de The Balm et je viens en appliquer très légèrement sous mon sourcil. Et en fait, je fais un C qui rejoint les deux touches d'enlumineur.
j'en applique aussi sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Pour les lèvres, je viens appliquer un crayon de chez ELF, celui à 1 €, qui est très bien. C'est le... je ne sais plus, je vous mettrai la référence en barre d'infos, de toute façon vous avez la bannière. Et pour les lèvres, je viens appliquer ce joli rouge à lèvres d'Estée Lauder, qui est le Rose Tea, et qui est en couleur bois de rose, qui est vraiment très joli, que j'aime beaucoup, qui est parfait avec des yeux chargés. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, et après avoir retiré ce qui pouvait se déposer sur les dents, je vous fais ma pose de star. En vrai, le secret, c'est que je suis en train de me prendre en photo, j'ai oublié de faire ma pose de star. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao. 90, je suis rentrée dans l'adolescence. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ce tag et de voir un petit peu les différences qu'il pouvait y avoir, puisque je suis née en 82.